Et salut, c'est Seanfish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un colis de chez Temu. Oui, c'est une vidéo qui est sponsorisée. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Temu m'a envoyé un colis. Alors, du coup, Temu, qu'est-ce que c'est? Temu, c'est une plateforme en ligne où on peut acheter des produits sur plein de choses, dont des produits pêche. Là, c'est la pêche qui nous intéresse, dans notre situation. Il y a un code de réduction que vous pouvez appliquer. Alors, ce code de réduction s'applique uniquement sur l'application, sur téléphone ou tablette, etc. Ça ne fonctionne pas sur navigateur. C'est pour ça que je vous invite à télécharger l'application Temu sur votre téléphone. En fin de vidéo, je vous expliquerai comment faire pour ceux qui ne savent pas et comment appliquer le code pour ceux qui sont curieux. Bon, voilà, on va passer à la partie qui nous intéresse. Alors, le colis, j'ai essayé de l'ouvrir devant vous, mais j'étais nul pour réaliser cette vidéo. Et du coup, j'ai fait un petit peu de tri dans le contenu du colis et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. On va commencer par une partie leurre carnassier, c'est ce qui nous intéresse. On va commencer par un petit leurre de chez Samola. Hop, hop, hop. Un leurre que vous connaissez déjà. C'est pas la première fois que je l'utilise et ce sera certainement pas la dernière fois. J'ai profité pour en prendre un nouveau coloris. Alors, c'est un leurre qui est très nul, dans le sens où il ne nage pas du tout. Par contre, ce leurre fonctionne très bien quand on le jerk. Donc, si vous prenez le leurre, ne soyez pas étonné qu'il ne nage pas très bien, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire un beau S, il ne va pas faire quoi que ce soit si vous ramenez dans le linéaire, sauf si vous ramenez dans le linéaire tout doux. Alors là, il va faire un gentil S, petit, mais il y aura une petite animation. Mais si vous le menez rapidement, il va revenir droit comme un I, ça ne sert à rien. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de pêcher tout simplement en jerkant ce leurre. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est réalisée sur ma chaîne, une de mes premières pêches en étang, avec ce leurre sur un autre coloris, où j'ai commencé à jerker comme pas possible. Le leurre, il sautait dans tous les sens, et il se faisait bouffer de tous les côtés aussi. Des chatterbait, ça vous parle? Alors, encore une fois, un conseil d'utilisation. Ce leurre, vous l'ouvrez, vous le sautez. Le plastique, c'est délicieux. Il pue, il pue. Vous le laissez dehors comme ça et vous le laissez s'aérer au moins 24 heures. Franchement, le laisser s'aérer 24 heures, c'est pas si mal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce leurre? Si vous avez regardé ma vidéo sur mon ouverture carnassier, voilà, je vous présente le leurre qui a fonctionné. C'est plutôt ce coloris-ci, je pense. Ah non, ça, ce sont deux nouveaux coloris que j'ai pris. J'ai profité pour prendre des nouveaux coloris. Ici, j'ai un modèle en 21 grammes, un modèle en 14 grammes. Il existe aussi en 11, 9 et 7 grammes, si je dis pas de bêtises, et en 5 coloris différents. Franchement, elles sont bien. Les hameçons sont très piquants, c'est-à-dire bien protégés pour l'ouverture, c'est pas mal. Les hameçons sont très piquants, c'est du four de fer très solide. J'ai fait perche, brochet et cendre avec. Rien à redire, c'est vraiment un leurre. En fait, petit à petit, je suis en train d'acheter plein de modèles. D'ailleurs, donc ça, c'est ce que Temu m'a envoyé. Et quelque part par ici, ça, c'est ce que moi j'ai acheté en plus. Donc, plein de modèles supplémentaires, plein de chatterbait de différentes couleurs. Et donc là, je vous le dis, j'ai aussi un modèle en 11 grammes ici. Donc voilà, c'est un leurre qui est bien. Regardez les caractéristiques sur le fichier, si vous, sur le site. Parce qu'ici, par exemple, la palette qui ici, elle est assez volumineuse. Je partirais plutôt pour pêcher le cendre brochet, mais pas la perche sur ce modèle-là. Alors que sur le petit modèle en 11 grammes, je n'hésiterai pas à pêcher la perche. A noter que c'est le modèle 14 grammes qui a pris la perche quand j'ai pêché. Enfin, soit. Pour vous dire que c'est un leurre que j'aime vraiment bien et qui a déjà cartonné de mon côté. La seconde chose que j'achète chez Temu pour le carnassier, ceci. Ceci, c'est quoi? C'est des têtes plombées. Pas n'importe quelle tête plombée. Regardez. Encore en voici. En voilà encore. En voici, en voilà. Vous en voulez toujours plus? Est-ce qu'il y en a encore? Oui, ici. Hop, on va l'ouvrir celle-là parce que sinon vous n'allez rien voir dans le petit emballage. Hop là. Et encore des têtes plombées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, attendez, je vais faire un petit sachet ici. Et encore des têtes plombées. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces têtes plombées? Deux éléments. La première chose, c'est que les têtes plombées que je vous ai montrées, elles ont toutes
une longueur d'hameçon assez courte. Sur Temu, dès l'heure de 4 cm, on va dire, à 10 cm, c'est le genre de tête plombée que j'utilise. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de recommandations sur ce genre de tête plombée parce qu'elles vont faire le travail quoi qu'il arrive. Elles sont courtes et elles seront faciles d'utilisation. Si je dois ramener un leurre de plus de 10 cm, malheureusement, j'ai pas encore trouvé mon bonheur sur ce genre de plateforme. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, je les ai achetés en nombre. Alors, si vous regardez bien ces têtes plombées, elles sont vraiment toutes petites. Ce sont les dernières têtes plombées que j'ai utilisées pour la pêche de la perche et de la truite en rivière. Ce sont des hameçons fin de fer. À côté de ça, j'ai acheté une autre tête plombée, toujours de la même marque, mais avec des hameçons fort de fer. Yep. Alors, quelle est la différence entre fin et fort de fer? C'est tout simplement la résistance de la TP, de l'hameçon. Donc ici, c'est aussi un hameçon, une tête plombée en 5 grammes sur un hameçon numéro 2. Mais la grosse différence, c'est surtout que l'hameçon, cette fois-ci, est plus épais par rapport à l'autre. Donc on a quelque chose de plus résistant. À mon avis, pour la perche du brochet du centre, ce serait quelque chose de plus intéressant. Ou pêcher en rock fishing. Alors, dans ce qui coûte un peu plus cher par rapport aux autres têtes plombées, voici d'autres têtes plombées qui sont quasi 2 fois plus chères au final. Mais elles ont quand même un avantage. Ces derniers temps, je me suis rendu compte aussi que je pêchais petit ou même grand de manière générale. Avoir une tête plombée qui ne ressemble pas à un plomb est souvent un avantage. Ça peut faire la différence et de plus en plus j'ai l'impression avec la pression de pêche, ça fait la différence. Donc j'aime bien soit avoir des têtes plombées colorées, soit avec un petit design comme un œil ou une bouche par exemple, ce que je trouve que ça apporte légèrement plus de contraste. Donc voilà, ça c'est ce que j'achète en termes de têtes plombées, donc des petites têtes plombées pour pêcher le petit poisson. C'est vraiment un autre matériel sur lequel on ne peut pas être déçu quand on achète sur Temu et qui est quand même moins cher que dans les grands magasins. Toujours ce qui est petit matériel, ça ce sont des plombs Carolina. Plombs Carolina que j'achète maintenant un peu différemment par rapport à mes précédents. Ceux que j'achetais précédemment, c'était des plombs, c'était juste un plomb. Sauf que maintenant, ce que j'achète en plus, c'est avec un petit bout bleu à l'intérieur. En fait, c'est un tube en plastique. Parce que j'ai eu plusieurs fois sur mes plombs Carolina, le fait qu'il pétait en surface. Le fil se faisait couper sur le bord tranchant du plomb. Et maintenant, j'ai plus ce problème-là depuis que j'utilise des plombs avec du plastique à l'intérieur. Voici une petite boîte qui contient des hameçons de différentes tailles. Alors, vous allez me dire, à quoi me sert ce genre d'hameçon? Moi, personnellement, l'utilisation première que je vais utiliser, c'est pour l'utiliser en tant qu'hameçon drop shot. Le fait qu'il y ait plusieurs tailles et qu'on puisse choisir facilement la taille me permet de choisir si je vais pêcher plus gros ou plus petit. L'avantage et une des choses qu'il faut faire attention, et là ça respecte bien les conditions, c'est que l'œillet présent sur l'hameçon, parce que ce sont des hameçons avec un œillet, l'œillet doit vraiment être le mieux fermé possible. Pourquoi? S'il est trop ouvert, le fil peut passer par là, mais surtout c'est mon point de rupture sur mon nœud. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça m'arrive de temps en temps que mon fil frotte un petit peu sur cette partie qui est mal fermée, et du coup il vient se couper. Si l'œillet est bien fermé, ça diminue la rapidité d'usure du nœud. Donc voilà, c'est vraiment un point important. C'est pour ça que j'aime bien des œillets bien fermés. Toujours en tant que petit matériel, je vous l'ai déjà présenté lors de la dernière vidéo, mais ça fait toujours son effet, je vous présente aussi les stop float. C'est quoi les stop float? C'est quelque chose qu'on peut mettre sur la ligne et qui permet d'éviter que le fil coulisse. Dans quelle situation je m'en sers? Typiquement, quand je monte des montages Carolina. Pour bloquer le plomb, j'utilise des stop float. Petit matériel, les agrafes, même histoire. Moi je prends des agrafes 0,0. Alors, pourquoi je prends des toutes petites agrafes 0,0? Parce que je ne suis pas fan de refaire des nœuds à chaque fois que je change de leurre, parce que je change très fréquemment de leurre. Du coup, moi ce que j'attends, c'est une agrafe petite, discrète et résistante. Et je trouve que les agrafes 0,0, c'est vraiment mon compromis ultime. Récemment, je viens de battre mon nouveau record centre. Je pêchais avec un leurre avec une agrafe comme à mon habitude. Une agrafe 0,0. Mon nouveau record centre est un centre de 76 cm. Est-ce que j'ai eu de la chance que mon agrafe ne s'ouvre pas? Je ne sais pas.
Je ne pense pas. Pour quelle raison je ne pense pas à ça? C'est parce que jusqu'à présent, j'ai toujours cassé à mon nœud de raccord ou au nœud de mon agrafe. Mais je me suis retrouvé qu'une seule fois avec la situation où mon agrafe est revenue ouverte. Petit matériel, eh bien, sachez que je ne prends pas mon fil sur Temu. Pour quelle raison? Parce que j'aime bien pouvoir tester mon fil avant pour m'assurer que ce soit bien la chose que je veux. Le fil pas cher que je prends ici, je m'en sers pourquoi? Pour faire du backing. Le backing, c'est quoi? Quand vous remplissez votre bobine de moulinet avec de la tresse, pour compléter complètement la bobine, il faut de temps en temps rajouter du fil supplémentaire. Le fil supplémentaire que je rajoute pour avoir une bobine bien complète, c'est du fil dont je n'ai pas une vraie utilité. Voilà le fil dont je n'ai pas une vraie utilité que je vais utiliser pour compléter complètement le backing de mon moulinet. Toujours petit matériel. Hop là, des émerions rolling. C'est petit, c'est bien, c'est résistant. Alors, si vous avez un doute sur la résistance, avant de le mettre à l'épreuve, moi je vous propose que vous tirez tout simplement sur le matériel. Si vous m'avez suivi récemment, je me suis mis à la pêche en wadding. Il me manque quelque chose pour la pêche en wadding. Si vous l'avez suivi, il y a un temps, je pêche toujours avec Nelson, qui est une épuisette qui est tenue par un aimant. Moi, je n'ai pas d'épuisette parce que je n'ai pas d'aimant. Voilà, j'ai un aimant, et comme vous avez pu peut-être l'observer, je dois mettre une certaine force pour le détacher. À voir. Bonjour, petite boîte qui va t'occuper à ranger tout mon petit matos. Lors de ma dernière vidéo sponsorisée par Temu, j'ai eu l'occasion de prendre une de ces petites boîtes pour tester un petit peu ce que ça valait. Et j'en étais satisfait, au point d'être satisfait que j'en ai acheté une de plus petits modèles pour voir ce que je pourrais ranger dedans et dans quel cas je pourrais utiliser, parce que concrètement, hop, donc j'ai des têtes tombées disponibles. Si je vais mettre une ou deux têtes tombées là-dedans, emplacement match, je pourrais mettre des hameçons, je peux mettre des stop-loads, je peux mettre plein de choses là-dedans. Donc c'est une petite boîte qui peut être fort utile pour transporter tout ce qui est petit matériel qui peut prendre beaucoup de place. Quand on le prend en grande quantité ou qu'on prend plein de boîtes différentes, là ça me permet de tout rassembler en un seul endroit. Cette boîte, elle m'a tellement plu que je vous présente exactement la boîte que j'ai pris la dernière fois. Et oui, je vous ai pas menti, la boîte elle m'a plu, donc je reprends un modèle. Donc c'est la même chose que celle-ci en plus grand, ça prend plus de place, je peux mettre plus de choses. Et pour les pêches où je prends plus de grosses affaires, ça fait l'affaire. Voilà, je suis cohérent avec ce que je raconte. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai reçu pour le carnassier. J'ai envie de commencer quelque chose. Bientôt, j'aurai moins de temps pour pêcher le carnassier devant moi. Je devrais bientôt effectuer une pêche plus statique. Et donc, j'ai envie de découvrir une nouvelle pêche. Cette nouvelle pêche, c'est la pêche au feeder. Et donc, du coup, je suis parti de zéro. J'ai rien du tout en termes de matériel feeder. Je vais vous montrer aujourd'hui tout le matériel feeder. Je ne vais pas vous donner mon avis sur la qualité des affaires parce que je ne connais pas le matériel feeder. Mais je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais tester ce matériel. Donc, je ne vous donne pas encore mon avis sur la qualité, ce sera pour la prochaine vidéo, mais je vais quand même vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu dans ce colis. Hop, alors, on va commencer ici par la canne. Dans les cannes qui m'étaient proposées, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, alors peut-être que j'ai mal recherché, mais donc du coup je suis parti sur une canne feeder de 3 mètres de long. Voilà, c'est écrit ici 3 mètres de long qui peut envoyer 30 à 120 grammes. Elle est composée en 6 pièces et fait 3 mètres. C'est une pièce et une canne à pêche de transport. Vu que je vais commencer la pêche au feeder, je n'ai pas envie que ça me prenne beaucoup de place non plus. Donc je suis parti sur une canne comme ceci. Comme ça ne me parle pas du tout. On va voir ce que ça va valoir en action de pêche. Mais ça, encore une fois, on se retrouvera au bord de l'eau pour voir ce que ça vaut. Je vous l'ai dit, je suis parti de rien du tout. Donc j'ai pris un moulinet. Aussi bien pour la canne, j'ai un sacré doute sur l'efficacité de la canne. Mais après, c'est la première fois que j'ai une canne feeder en main, donc je peux en passer. Aussi bien pour le moulinet, il a l'air assez bien. Alors, j'ai pris un moulinet, je pense, type carte avec un débrayeur, je sais pas trop comment on appelle ça dans la pêche de la carpe. Je suis pas carpiste, j'ai jamais pêché la carpe. Il y a plein d'options sur le moulinet. J'ai acheté du petit matériel alors pour commencer la pêche au feeder.
Donc ceci, ce sont des agrafes qu'on utilise pour mettre les bas de ligne, si je ne dis pas de bêtises. C'est une agrafe avec une petite gaine qu'il faut faire glisser, j'imagine, hop, comme ceci, pour bloquer le fil. Des agrafes un peu plus grandes, comme ceci, avec une perle au-dessus. Ces agrafes-là, elles servent à quoi? À fixer les caches feeders. Pareil, les caches feeders, j'en possédais pas, donc j'en ai acheté de différents grammages. Je verrai bien ce que ça donne sur le terrain. Un peu plus classique, j'imagine. Oh, il y avait même une agrafe déjà vendue avec. C'est bien ça. Avec un poids de 15 grammes pour celle-ci. Toujours des caches, mais ça c'est pour pêcher au feeder. Un petit lot avec des plombs 30, 40, 50, 60 grammes. Et un moule pour venir fixer l'amorce dedans. Je vous présente du maïs en plastique flottant. Apparemment, ça permet de remettre le montage un petit peu en suspension. Encore une fois, je vous dis, ça on retrouvera ça dans une prochaine vidéo. Hop. Et pour finir, j'ai acheté des sortes de petits verres de vase. À voir ce que ça doit valoir, pour voir si on doit obligé de pêcher avec des leurres vivants ou est-ce qu'on peut aussi pêcher avec des leurres artificielles. Qu'est-ce qu'il nous manquerait dans tout ça? Hop là, un support, une pique pour planter dans le sol, parce que quand on pêche au feeder, on pêche avec la canne au sol et on attend de voir la touche avant de ferrer. Donc voilà, un petit repose-canne. Bon, voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Plein de micro-matériel et quelques leurres dans l'histoire de chez Temu, j'ai vraiment confiance en tout. Et pour tout ce qui est matériel de feeder, vu que je ne connais pas la pêche, je ne vais pas vous vendre ça non plus. Je vous l'ai présenté et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'utiliser et voir ce que ça vaut. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la description, dans les commentaires de la vidéo. Dans la description, vous retrouvez tous les liens, toutes les petites affaires ici présentes. D'ailleurs, la vidéo, vous l'avez remarqué certainement, j'espère, une vidéo qui est chapitrée. Donc vous pouvez vous partir d'un côté à l'autre pour voir un petit peu et jeter un peu plus sur les affaires. Si vous avez une question sur une des affaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser la question dans les commentaires et je vous y répondrai parce que franchement, j'ai confiance en tout ça. J'ai déjà utilisé tout ça. Dernière chose, n'oubliez pas de télécharger l'application Temu sur votre téléphone pour pouvoir profiter du code de réduction. Je pense que le code de réduction est pour les nouveaux utilisateurs. Donc si vous êtes déjà un utilisateur, je ne pense pas que vous pouvez en profiter. Mais voilà, je vous ai quand même montré du matériel intéressant, il y a de quoi se faire plaisir. Et vraiment pour tout ce qui est micro-matériel, c'est top. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye. Et voilà, on se retrouve donc sur le site de Temu. On est sur le site en ligne, la partie navigateur. Je viens ici taper le code qui m'intéresse. Je fais rechercher. Et là, ils vont gentiment m'expliquer que le code n'est pas fonctionnel parce qu'il faut bien aller sur l'application. Et voilà, je suis donc sur mon téléphone. On va cliquer sur Temu. Alors désolé, j'ai rien pour enregistrer depuis mon téléphone. On va quitter ça et on va taper dans la barre de recherche le fameux... donc je vais cliquer bien en haut dans la barre de recherche. Et maintenant je vais taper mon code. J'appuie ici en haut sur rechercher. Donc, et ça va directement me lancer sur mon code de réduction. Alors ici il est écrit expiré, certainement parce que c'est pas la première fois que moi je l'effectue. Mais j'imagine que pour un nouvel utilisateur, ça devrait très bien fonctionner. Et à partir de là, non seulement vous tombez sur la liste des objets que j'ai achetés pour réaliser cette vidéo-là, mais en plus vous pouvez sélectionner vous-même des affaires supplémentaires. Par exemple, actuellement, j'étais en train de regarder pour acheter du fil de titane. Voilà, par exemple. Allez, sur ce amis, voilà comment utiliser le code de réduction sur l'application de Temu.